الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، إخوة في الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, nous louangeons Allah Azza wa Jal qui mérite d'être loué. Allah qui est supérieur et au-dessus de toutes choses, qui nous a créés pour son adoration. Donc, le principal acte d'adoration, c'est le tawhid, y compris la aqida. Celui qui adore Allah, qui prie sans avoir le tawhid, c'est que ton adoration est vaine. C'est un peu comme celui qui va en série C. Tu apprends et tu veux composer, tu es nul en maths, tu es nul en physique, en matière scientifique, et tu espères aller loin. C'est que ça ne sert à rien. C'est un peu comme celui qui fait la série D, tu es nul en chimie, en SVT, en matière scientifique, et tu espères aller loin. Ça ne va pas te servir. Il en est du mal avec l'islam. Donc, quand quelqu'un prie, il est gentil, il est compatient, il fait beaucoup de sadaqat. Quand il aime ses parents, son prochain, ça que s'il n'y a pas de tawhid, ça ne sert à rien. Taïb, on va continuer avec l'un des points sur la foi qui concerne en particulier Ayatul Kursi. Ibn Uthaymin rahimahullah dit al-iman bi wahdaniyatillah. Le titre, c'est la croyance en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et après, il dit wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, jusqu'à la fin du verset. Il dit, nous croyons que certes Allahu la ilaha illa huwa, jusqu'à la fin du verset. Donc, sous-entend ici que l'auteur, lorsqu'il veut parler d'Allah, ses paroles ne sont que des versets coraniques. Il n'a pas dit nous croyons en telle chose, il développe avec ses paroles, il a complété avec le verset. Et voilà comment on voit les personnes qui sont guidées. Tu ne parles pas sur Allah selon ta philosophie, selon ton analyse, selon ta manière de voir les choses, que je vois que si je dis ceci sur Allah, ça sera bien. Non. On parle sur Allah avec les versets coraniques et les hadiths authentiques. D'ailleurs, nous croyons que c'est Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, jusqu'à la fin du verset. Nous croyons en cela. Et que signifie le verset? Ça, c'est le plus grand verset du Coran. Quelle est sa signification? Il dit Allah wa Allah, la ilaha illa huwa, point de divinité, digne d'être adoré, illa huwa, en dehors de lui, Allah Azza wa Jal. Al-Hayy, Allah est le vivant. Vous allez lire en français, peut-être dans le Coran français, on va dire Al-Hayy, le vivant. Mais celui qui comprend la langue arabe va comprendre profondément. Al-Hayy, avec Alif wa Lam, c'est une vie qui ne finit jamais. C'est un peu comme Alhamdulillah. Quelqu'un va dire Alhamdulillah signifie louange à Allah. Non. En réalité, ça ne signifie pas louange à Allah. Alif wa Lam indique quoi? Ça indique que Alhamdulillah veut dire toutes les louanges appartiennent à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Sur la vie qu'il t'a donnée, sur la richesse qu'il t'a donnée, sur l'enfant qu'il t'a donné, sur le travail qu'il t'a donné, sur l'opportunité qu'il t'a donnée. Il en est du mal avec Al-Hayy. Quand on dit Allah Al-Hayy, c'est celui qui a une vie éternelle. Allah est éternel et une vie éternelle. Allah ou Allah, regardez d'abord comment le verset commence avec le khabar. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, une meilleure façon de commencer la parole. Regardez le début du verset Allah, on dit Allah a fait quoi? Comme si on voulait que tu prêtes attention pour écouter qui est Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y avait des gens lorsqu'ils disaient certaines paroles qui n'étaient pas à leur place. Le prophète mentionnait le nom d'Allah, il disait Atadrim Allah. Connais-tu qui est Allah Azza wa Jal? Parce qu'il y a des gens qui pensent connaître Allah, mais en réalité ils ne connaissent pas Allah. C'est la raison pour laquelle vous voyez
Quand quelqu'un meurt, il faut faire le témoignage après sa mort qu'il avait dit ceci dans son testament. Allah dit il faut jurer. Quand tu détiens le testament, il faut jurer. Même pas de cela, ça doit se passer après la prière. Tu dis Wallahi, le défunt avait dit ceci, il avait dit cela. Voyez ce qu'il a dit. S'il y a quelqu'un qui veut dire le contraire, il passe aussi le dit au nom d'Allah Azzawajal. Comme c'est venu dans la soirée Al-Maïda, la fin dans la page 125. La sagesse des cas gérés, c'est lorsque tu seras en train de prêter serment que le défunt a dit telle chose, telle et telle chose, après la prière, qu'est-ce que tu viens de faire après? C'est la prière. Qu'est-ce que tu viens de faire avant? Autant pour moi, c'est la prière. Dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Allahu Akbar, à tout moment, Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Quand tu finis de dire Allah est grand, plusieurs fois, tu demandes maintenant de jurer au sujet du testament. Donc Allah, il faut connaître la grandeur d'Allah. Ça, c'est le plus grand verset du Coran qui se trouve au verset numéro 255 dans la sourate 2, chapitre 2, Al-Baqarah. Et le plus grand nombre en base de ces 255. Regardez le verset du trône Ayatul Kursi, qui est le plus grand verset du Coran, est dans la sourate 2, Al-Baqarah au chapitre 2, dans le verset 255. Et le plus grand nombre en base de c'est encore 255. Pour ceux qui sont des mathématiciens ou des informaticiens, il faudrait vérifier. Parce que vous allez voir, en base de on a 8 entrées. On va parler des bits et autres, les uns vont se perdre. Et le plus grand nombre en base de c'est combien? Non. Le plus grand nombre en base de c'est 1. En base de on a deux nombres 0 et 1. 1000, c'est un nombre 1 et 3, 0, c'est un nombre en base de. Mais 12 n'est pas en base de parce que 2 ne doit pas figurer. Quand on dit 1 et 3, 0, donc, mais il y a 8 entrées. Tu veux mettre 1, tu alignes 7, 0. Ou bien tu mets 1, tu alignes 1, 1, 1. À la 8e entrée, tu mets 0, c'est que ce n'est pas le plus grand nombre. Si tu alignes 1, 1, 1, 1, 8 fois, c'est le plus grand nombre en base de. Et si tu convertis en base 10, 1 fois 2 expo 0, plus 1 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 3, jusqu'à plus 1 fois 2 exposant 7, ça va te donner 255. Donc, Ayatul Kursi, c'est le plus grand verset du Coran. Allah dit Allah, ça c'est le mubtada, le début d'une parole. Quel est le khabar, l'information qu'on veut te donner sur Allah? La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Et vous allez constater que les phrases qui sont dans Ayatul Kursi, si tu prends Allah, tu peux laver ces phrases, ça aura du sens. C'est-à-dire, Allah la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Allah la ta'khudhu sinatu wa la nawm. Allah lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Allah man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi-idhnihi. Allah ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Allah wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard. Donc Allah, tout ce qui vient à la suite là, ça donne l'information sur Allah qui indique sa suprématie. Or, le prophète a dit, celui qui lit Ayatul Kursi, y compris par exemple après chaque prière, celui qui lit Ayatul Kursi, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. Illa al-maut. Donc si tu lis Ayatul Kursi, le prophète dit, rien ne t'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. Le sens du hadith, wallahu a'lam, c'est que celui qui lit Ayatul Kursi, tu mets en application. Parce que le sens de lire, c'est de mettre en application. Innal ladhina amanu wa amilu salat. Quand Allah parle des croyants, il complète en disant et qui ont fait des bonnes œuvres. Donc, on est croyant. Quand on dit croyant, ça veut dire que tu as d'abord la science. Parce que tu ne peux pas être croyant sans avoir aucune science. Donc, ceux qui ont eu la science, ils ont fait en Allah wa amilu salat. Ils ont accompli de bonnes œuvres. C'est ceux-ci, il y en a qui gardent leur place auprès d'Allah. Donc, là, le prophète dit que celui qui lit Ayatul Kursi entrera au paradis. Ça veut dire celui qui lit et il met en application. Et ce Ayatul Kursi, le message que ça transmet, est-ce que c'est pour la prière, la zakat? Non. Ça revient sur le la ilaha illallah. Regardez la première phrase d'Ayatul Kursi. Allah la ilaha illallah.
Donc le plus grand verset du Coran débute par la ilaha illallah, qui est l'unicité d'Allah, qui est la parole du Tawhid. Tout comme cette sourate Baqarah qui est la deuxième sourate après la Fatiha. Vous allez voir la Fatiha qui est le premier ou bien la première sourate. Vous allez voir que ça commence avec le Tawhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. Ça c'est l'initié d'Allah dans sa seigneurie. Nul ne commande l'univers à part lui parce qu'il est Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Malik Yawmiddin. Ce sont les noms d'Allah et on ne peut rien associer ici sur ces noms d'Allah. Tawhidul Asma wa Sifat. Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. C'est à l'unicité d'Allah dans son adoration. Donc le début du Coran c'est le Tawhid, la fin c'est le Tawhid. Le premier appel dans le Coran, le tout premier appel lorsqu'on quitte du haut vers le bas, c'est le Tawhid de l'abandon du shirk. Allah dit ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh homme, adorez Allah qui est votre Seigneur, celui qui vous a créé. Et il a créé ceux qui vous ont précédé. Peut-être à force de l'adorer, Tatapoun, vous allez atteindre le degré de piété. Ceci indique qu'on ne se lève pas un bon jour comme ça, on est pieux. On traverse des étapes taillées. Et le dernier appel, ou bien après cela, Allah dit en bas, Fala taj'alu lillahi andadan. Allez lire à partir du verset 21 de la sourate Al-Baqarah. Allah dit Fala taj'alu lillahi andadan. N'attribuez pas des égaux à Allah Azzawajal. C'est-à-dire, il ne dit jamais un tel a freiné la pluie. Et on dit, Allah a demandé, il a recommandé que la pluie tombe. Et un individu freine la pluie, sa puissance, sa force dépasse pour Allah. Et la pluie s'arrête. Allah n'attribue pas des égaux à Allah. Sachant qu'il n'y a aucun créateur en dehors d'Allah. Et le dernier appel dans le Coran, c'est Ya al-Kafirun. Jusqu'à là, comme dit nos collègues, ça appelle vers là, il est là, et le rejet du shirk. Et les derniers sourates du Coran, ça parle du tawhid. Qul Allahu ahad. Dis-le Allah ahad, unique qui est unique. Le mot unique n'a pas de féminin. Quand on dit un, on peut dire une, mais quand on dit unique, ça n'a pas de féminin. Le mot unique n'a pas son deuxième, son second. Quand on dit un, on peut dire deux ou premier ou deuxième. Quand on dit unique, c'est-à-dire c'est seulement comme tu vois là, elle est unique, que ce soit dans ses noms et attributs, dans sa seigneurie et yani dans son adoration. Tayyib. Donc la première phrase d'arrêt de le c'est Allah wa Allah, la ilaha illa huwa. Il n'y a point de divinité digne d'être adoré qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Al-Hayyo, celui qui a la vie éternelle. Allah ne mourra jamais. C'est la raison pour laquelle les charlatans que nous voyons ne pourront rien contre la volonté d'Allah. Combien de charlatans as-tu vu? Combien de charlatans as-tu enterré? Il y a des gens qui ne font rien, ils ont peut-être 30 charlatans chez qui ils travaillent. Après, ils commencent ici. Ça commence bien, ça donne. À un moment donné, on dit ça ne donne plus. On dit il y a encore quelqu'un à Kungambi qui est fort. Tu t'en vas là-bas, ça commence un peu, ça fait comme si ça veut marcher, après ça s'arrête. On dit il y a encore quelqu'un à Malande, à Matoufa. Il est fort, il est bon. Tous ces charlatans, après, tu vas entendre qu'il est mort. Comme la mort de l'un des fils d'Adam, j'ai suivi qu'il y avait un charlatan. Il a fait un programme avec quelqu'un en disant qu'il passe demain, il va lui faire le travail. Le lendemain, la personne est en train de vouloir passer. Et il reçoit la nouvelle que le charlatan est mort la nuit. Donc, cette nuit-là, il est mort. Subhanallah. Et ça, c'est une mauvaise fin. Tu es mort avec l'intention de faire le shirk. Sauf s'il a fait au bas, c'est un moment qu'il sera épargné du châtiment d'Allah. Donc, tout ce qu'il n'est pas Allah est fausse divinité. Tout ce qu'on adore en dehors d'Allah est fausse divinité. Pourquoi? Parce que l'une des preuves qui indique qu'ils sont fausses divinités. Ils n'ont pas la vie éternelle, mais Allah, il a la vie éternelle. Si Allah n'avait pas la vie éternelle, c'est que tu devrais rester un bon jour comme ça. Tu vois comment le soleil tombe. Le monde se disperse. Après, on dit que
Il y a peut-être la pile qui ne fonctionne plus dans le soleil, il faut monter, changer. Qui veut monter jusqu'au soleil, il veut changer une pile là-bas. Là, depuis qu'on est né, le soleil, le jour se lève, le soleil se lève et ça se couche. Mais on n'a jamais entendu que ça s'est gâté. Combien d'ampoules as-tu déjà changé dans ta vie, dans ta maison? Et on n'a jamais changé une étoile au ciel. Voilà la vie éternelle. Combien de personnes sont mortes? Lorsqu'on dit que le nafs il n'y a pas de mort, depuis qu'Allah a dit, tout âme goûtera la mort. Si Allah mourait, c'est que peut-être la mort n'existe plus. Mais depuis là, les gens ne font que mourir. Les riches meurent, les pauvres meurent, les personnes, les autorités meurent. Tu vois quelqu'un dans la science, c'est comme s'il ne va jamais mourir, mais il meurt. Tu vois un charlatan, il fait du mal, il tue même quelqu'un à cause de 200. On lui donne seulement 200, il nous remercie. Tu lui donnes 200, il jette quelqu'un à terre. Ah, après on dit qu'il est mort. Tu vois quelqu'un fait peur aux gens comme s'il ne va jamais mourir. Après on dit qu'il est mort, mais le monde reste là intact. Tout passe, la vie continue. Ça ne va pas empêcher les arbres de pousser. Selon la volonté d'Allah, les herbes de pousser. Voilà la vie éternelle. S'il a la vie éternelle, quand quelqu'un te dit je vais te montrer, tu vas voir. Dis je cherche refuge. Allah n'a plus dit auprès d'Allah. Parce que quand, si on se limitait sur Allah, c'est que tu vas dire Allah chaque jour, tu ne comprends pas qui est Allah. Allah n'a plus dit dis je cherche refuge auprès d'Allah. Non. Allah s'est défini lui-même. Dis je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Donc c'est Allah qui les a créés. Comme il dit, je vais voir, Allah peut le freiner à travers la mort. Il veut vouloir te faire du mal. Allah retire son âme avant qu'il ne te fasse du mal. Il veut vouloir te faire du mal. Allah lance la maladie sur lui. Donc regarde où tu t'es réfugié. Allah a la vie éternelle. Si Allah a la vie éternelle, c'est on dit celui qui se confie à Allah. Celui qui se confie à Allah, Allah te suffit. Tu es là demain. Demain, c'est le dernier délai. Si l'argent ne sort pas, le bailleur va te mettre à l'extérieur. Mais Allah est là. Tu vois quelqu'un, c'est-à-dire il est gêné comme si Allah n'existait pas. Tu vois quelqu'un est dans des problèmes de 100 000, 200 000. On dit on fait le doigt. Ah, tu penses que le doigt là jusqu'à demain. Le délai c'est demain, hein, comme si comme si Allah n'était pas là. Allah a la vie éternelle. Allah a fait ce que l'infaisable se réalise. Avec Moussa alayhi salatu wassalam, avec Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Moïse était là. Il a vu les gens de Pharaon. Pharaon et ses gens derrière. Et devant lui, il a l'eau. Il a l'eau qu'il doit traverser. Et les gens ont commencé à avoir peur. C'est où on voit la faiblesse des gens. Pour connaître vraiment ceux qui connaissent Allah, c'est lorsqu'on a des problèmes. Ah, je vais faire comment, je vais faire comment. Ouais. Le délai, c'est le délai. Le ouais que tu dis là. Le Allah que tu dis chaque jour, ne penses-tu pas qu'Allah est vivant? Il ne meurt jamais. Tu vois quelqu'un, il est en train, d'être trouvé à cause d'un problème. Lorsqu'Allah est là. Quand les gens ont commencé à avoir peur, ils ont dit, Inna la mudrako Moussa. Ils nous ont retrouvés. En réalité, il n'y avait pas de choix. Et il n'y avait pas d'échappatoire. Devant, il y a l'eau, derrière Pharaon, il n'y a pas d'échappatoire. Mais comme Moussa sait que Allah est là, il est vivant. Comme nous disons souvent, impossible n'est pas camerounais, mais lors des problèmes, impossible est Allah, n'est-ce pas? Lorsqu'on a des problèmes, impossible est Allah, mais impossible n'est pas camerounais. Subhanallah al-Azim. Moussa dit, Inna ma'iya rabbi sayadin, certes, il prononce une parole de certitude, certes, mon Seigneur est avec la sayadin, il va me diriger vers un chemin. Même Moussa ne savait pas par où ça devrait commencer. Mais il n'a même pas l'idée, mais c'est qu'Allah va le guider par un chemin. Voici Ibrahim alayhi salatu wassalam qu'on a jeté dans le feu. Namroud a suivi parler, il a entendu parler d'Abraham. Il a su qu'Abraham était là. Abraham ne voulait pas les chiens. Et voilà Namroud qui recommande qu'on attire le feu d'Abraham. Qu'on a jeté Abraham dans le feu. Les anges même sont venus pour secourir Abraham. Abraham, alayhi salam, il a dit non, je n'ai pas besoin de vous, mais il a besoin plutôt d'Allah. Et il a dit une parole qui a été la cause, Allah alam, pour qu'Allah puisse le secourir dans le feu
Et c'est la même parole que le prophète avait dit lorsque les ennemis voulaient les attaquer, ils se sont bien préparés. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibn Abbas dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est la parole que le prophète alayhi salatu wasalam a dit lors d'une bataille. Et Allah l'a secouru. Comme c'est venu dans la sourate Ali Imran, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et c'est aussi la parole qu'Abraham avait dit lorsqu'on l'a jeté dans le feu. Quand on l'a jeté dans le feu, il a dit hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ça veut dire Allah nous suffit. Wa ni'mal wakil, il est le meilleur chez qui se confie. Quand il a dit cela, l'impossible s'est réalisé. C'est-à-dire le feu qui de nature brûle une chose, ça n'a pas brûlé Abraham. Allah dit qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous dîmes au feu, soit une fraîcheur à Abraham alayhi salatu wassalam. De même, Abraham, il voit le feu comme ça, il sait que mais Allah, il est vivant, il a la vie éternelle. Rien ne peut le dépasser. Le feu qui a créé le feu, c'est Allah. L'eau qui était devant Moussa, qui est le créateur de l'eau? C'est Allah. Le charlatan qui te fait peur, qui est son créateur? C'est Allah. Donc, on a vu le feu. On devrait en réalité avoir peur du feu. L'état d'Abraham, c'est l'état de celui qui devrait avoir peur du feu. Mais c'est qu'il y a un créateur du feu. Moussa, alayhi salam, c'est qu'il devrait avoir peur de Pharaon et ces gens qui sont en train de les suivre. Mais c'est que Pharaon et ces gens sont des créatures d'Allah. Moussa devrait avoir peur de l'eau qui se trouve devant lui. Mais c'est qu'en réalité, c'est aussi une créature d'Allah. Qu'est-ce qui existe dans ce moment qui n'est pas créature d'Allah? Et si toute chose est créature d'Allah, car Allah dit Rabbul Alamin, dans la phrase, il dit Rabbil Alamin, il est le Seigneur de l'univers. Si Allah est le créateur de toutes choses, comme il dit, Inch'Allah, dans la sourate Zumar, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses, parmi lesquelles le procureur qui te fait peur, le commissaire qui te fait peur. Il y a des gens ici, s'ils sont dans le projet, ils disent, mon frère, tu n'as pas de relation. Et il oublie le Qiyam al-Layl. Donc, le Qiyam al-Layl que tu fais souvent le mois de Ramadan, qui devrait t'entraîner à faire le Qiyam al-Layl dans des jours, en dehors des jours du mois de Ramadan, tu as mis ça où? Tu as mis ça où? Allah ne descend-il pas au dernier tiers de la nuit? Tu ne te lèves pas pour poser ton problème à Allah, qui est le vivant qui ne meurt pas. Il y a des gens dont, lorsqu'ils sont touchés contre le procureur, alors que le procureur n'a pas une vie éternelle, il compte sur le commissaire qui est dans sa famille alors qu'il n'a pas une vie éternelle. Il compte sur le ministre alors qu'il n'a pas une vie éternelle. Allahu la ilaha illa wa al-hayyul qayyum. Allah a une vie éternelle. Point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui. Allah dit celui qui se confie à la foi, Allah le suffit. Mais si je confie au procureur, il ne te suffit pas. Si je confie en qui que ce soit au plus riche du monde, il ne te suffit pas. Il veut vouloir te faire le dépôt pour que tu résolves tes problèmes. Allah fait à ce qu'il fasse l'erreur du numéro. Allah fait à ce qu'il fasse l'accident au cours du chemin. Allah fait à ce qu'il oublie. Tu veux donner ton dossier au ministre, tu es sûr à 100%, tu oublies Allah. Allah fait à ce qu'il oublie. Allah fait à ce que à chaque fois qu'il veut tenir compte de cela, l'oubli arrive ou quelque chose l'empêche. Allah al-Hayyul Qayyum, le vivant, qui n'oublie jamais, c'est ce qui tu comptes oublier. Allah Azzawajal qui n'est jamais inattentif. Nous sommes souvent dans des situations d'inattention. Donc Allah est Al-Hayy, celui qui a une vie éternelle ne meurt jamais. Et personne ne peut traiter ce passage de mensonge. Parce que si Allah mourait, c'est qu'un jour, tu vas voir comment la terre a fait l'accident. Ça s'est incliné brusquement, on se retrouve hors de la terre. Bon, en ce moment, on ne saura pas où on est en train de partir. Chacun prend son chemin, on est en train de faufiler dans le vide, on ne sait pas où on part. Mais jamais cela ne s'est réalisé. Inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula, qui détient les cieux et la terre pour que ça ne tombe pas. C'est Allah Azzawajal. Cela indique déjà qu'il a une vie éternelle. Depuis que la mort a commencé, depuis Adam jusqu'aujourd'hui, qui commande cette mort, dont les gens sont incapables de freiner cette mort, c'est Allah Azzawajal. Si Allah mourait, c'est que la mort devrait changer de camp. C'est qu'un jour on pouvait dire on a mis fin à la mort. Mais Allah Azzawajal dit demain, le Seigneur suprême, Al-Qayyum, le subsistant. Quand on dit subsistant, c'est qu'il se suffit lui-même. Et il n'a pas besoin
de nous. Il n'a pas besoin des créatures. Si tu veux adorer Allah, si tu veux n'adore pas Allah, si tu veux prier, si tu veux ne prie pas, si tu veux apprendre ta religion théorique, si tu veux n'apprendre pas, si vous voulez, on se rassemble comme ça, on combat la religion d'Allah, ça ne va rien réduire sur la grandeur d'Allah. Allah, il se distingue, se suffit lui-même. Qui parmi nous se suffit? Tu vois, quelqu'un est tellement riche, mais l'enfant ne trouve pas. Tu vois, quelqu'un a tellement de niveau, il veut le travail, il ne trouve pas. Tu vois, quelqu'un a des diplômes, mais il ne trouve pas de travail. Tu vois, quelqu'un est riche, il n'a pas d'enfant. Tu vois, quelqu'un a les enfants, mais il n'est pas riche. Tu vois, quelqu'un est riche, mais il tombe malade. Quelqu'un est riche, mais la vieillesse le frappe. Tu vois, une personne, elle est riche. À un moment donné, tu vois comment la personne a encore besoin du médecin. Dernièrement, pour faire la refaire. Tu apprends, tu veux le diplôme, il n'y a pas de travail. Allah dit, est-ce que l'être humain a vraiment ce qu'il désire? Parce que tu vois, quand tu vois même le riche, il ne dort pas bien. Donc ta richesse, là, ça fait à ce que tu aies un manque de sommeil. Et le pauvre aussi, bon, des fois il dort bien, mais avec des soucis. Avec des soucis. S'il fait l'erreur d'entrer ici dans la mosquée, au moment de prier, voir celui qui réclamait ses dettes, ça fait déjà longtemps. Yanni s'est écarté de lui. On dit voir celui qui réclamait ses dettes, peut-être 100 000. Tu lui as donné beaucoup de programmes, jusqu'à quand il vient, tu dis aux enfants, dites-lui que je suis sorti. Et des fois, Allah éprouve, par hasard, ton pied coïncide avec son pied dans la prière. Quand tu le tournes, ton visage coïncide avec pour lui. Dans son cœur, il se dit peut-être, j'attends seulement que la prière finisse. Est-ce que tu seras concentré dans la prière? C'est difficile. Allah, il y a sur l'être humain ce qu'il désigne. Tu vois quelqu'un, il est un grand poste de ministre. Qu'il fasse seulement l'erreur d'être relevé de ses fonctions, on va le chercher. Ou bien il n'y a pas de ministres dont les populations disent, dont les populations les cherchent. Ils sont peut-être là. C'est donc on dit avec cette richesse, tu ne vis pas bien. Tu vois quelqu'un, il est même riche, il est dans des sectes conditionnés. Il rit comme ça en journée, mais dans son cœur, il ne rit pas. Il rit pas, que faire? Toi, tu es pauvre, tu vois qu'il est mieux aéré, il vit bien, alors que c'est toi qui le vois, que tu vis bien. Avec des conditions, dans sa chambre unique, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et de fait, il n'a pas le choix. Il a l'argent, il ne veut pas donner à ses parents. Allah dit, est-ce que l'être humain a vraiment ce qu'il désire? Dans cette terre, dans cette vie, tu n'auras jamais ce qui te suffit. Sauf si tu as le paradis d'Allah. Je ne veux qu'Allah nous mette au paradis. d'Allah al-Ghani, Allah s'autosuffit, se suffit lui-même. Al-Qayyum veut dire tout ce qu'il y a sur terre, c'est Allah qui gère cela. Les cieux et la terre. Si ce n'était pas Allah, c'est que peut-être ça n'existe plus. Naam. Deuxièmement, on dit la ta'khudhu sinatun wala nawm. Sinatun, c'est la somnolence. Ni la somnolence, wala nawm, ni le sommeil, ni le saisie. Donc même somnoler un peu, Allah ne somnole pas. Même dormir, combien de fois dormir? On a d'abord commencé par la somnolence, après le sommeil. Parce que la somnolence, c'est le début du sommeil. En aucun jour, Allah n'a jamais somnolé. Et quand nous étions au village, regardez comment les gens n'apprennent pas leur théorie. Ils vont prier 10 ans, 20 ans, 50 ans de prière. Une seule parole, peut-être, ça devient un enfer ou un terme. Si tu ne fais pas tawbah, quelqu'un dit depuis qu'Allah, il a créé les cieux et la terre, leur contenu, Allah est fatigué, il est en train de se reposer. Bon, tu vois cette parole comme si c'était léger, alors que c'est une parole très grave auprès d'Allah. Tu as insulté Allah. Allah est fatigué, se repose. Allah dit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours et leur contenu. Allah n'a ressenti aucune fatigue. Allah n'a ressenti aucune fatigue. Donc, ni la somnolence, ni le sommeil ne saisit Allah. C'est une divinité a ses qualités, ne mérite-t-il vraiment pas d'être adoré? Quand tu vois le charlatan, il dort la nuit. Quand il dort là, ta protection, est-ce qu'il peut assumer? Non.
Pourquoi alors tu ne lis pas Ayatul Kursi? Qul Allahu falaq an-nas pour te protéger. Abu Hurairah radiyallahu anhu, lorsque le prophète l'a mis pour être gardien de la zakat, on parlait de déposer les trucs de la zakat, les nourritures et autres. C'était lui le gardien. Il reste au niveau de la porte. Il ne voit personne entrer, mais il entend du bruit à l'intérieur. Quand il entre, il trouve une personne, et c'était un djinn qui est en train de prendre la nourriture. Il dit, mais il est étonné que celui-ci a fait comment pour être à l'intérieur. C'est un hadith sahih, un hadith authentique. Après le lendemain, après la personne lui dit, j'ai faim avec ma famille, je dois me nourrir ainsi que ma famille. Il lui laisse cela. Il dit, mais ne reviens plus. Il dit oui. Le lendemain, maintenant, il part pour expliquer cela au prophète. En allant, c'est le prophète qui lui devance avec la parole. Le prophète dit, qu'avais-tu fait avec un tel hier? Et il savait déjà que bon, le prophète, il a reçu la révélation. Il dit qu'il a juré au nom d'Allah qu'il ne va plus revenir. Le prophète dit, il va toujours revenir. Le lendemain, il est toujours là au niveau de la porte, il entend du bruit, quelqu'un est en train de prendre la nourriture. Il entre. Il dit, il ne va plus revenir. Wallahi. Il le laisse. Après, maintenant, il rencontre encore le prophète. Même chose, même réaction. Le prophète dit, il va toujours revenir. Pour la troisième fois, il dit, Wallahi, je ne vais plus revenir, mais il va t'enseigner quelque chose qui serait utile dans ce moment et dans l'au-delà. Il dit, si tu veux te préserver de nous, il faut lire Ayatul Kursi. Quand Abu Hurairah allait expliquer cela au prophète, le prophète lui a dit, le mauvais djinn a dit vrai. Le mauvais djinn a dit la vérité. Il est mauvais djinn, mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. Donc, Ayatul Kursi, pour te protéger des démons, il faut Ayatul Kursi. Et quelqu'un va peut-être lire ça et faire du jour des mauvais rêves. C'est que le problème, c'est toi, ce n'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah ne ment jamais. Peut-être en lisant, tu as les gris sur toi en désordre. En lisant, tu es le assaut des charlatans. Tous les charlatans de Douala te connaissent. Dis-moi alors comment Ayatul Kursi te sera serviable. Ou bien en lisant, tu lis avec une impureté. Tu lis avec une impureté. Là, alors, c'est aussi un autre paramètre. Ou bien en lisant, tu ne reformules pas bien les lettres. Comme ceux qui ont appris à le Kursi, comme on apprenait dès l'enfance. Tu apportes un bout bleu et un bout de papier. On dit Allahu. Tu écris un gros A. Même le nom d'Allah, ce n'est pas Allahu. Ce n'est pas Allah. Ou bien Allahu. C'est Allahu. Voilà le nom d'Allah. La ilaha illa huwa hayyun qayyum. La ta'uzuhu sinnatu wa la nawmu. Lahu ma fi samawati wa ma fi ardi. Man zal ladhi yashfa'u. Qui t'a dit que c'est Ayatul Kursi ici? Tu n'as pas bien prononcé les lettres. C'est là les paramètres. Tu prononces une parole qui n'est pas Ayatul Kursi. Et tu penses avoir Ayatul Kursi. Peut-être tu rêves toujours la nuit. Non. Sinon, quand tu lis ceci, tu es protégé. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ni la somnolence, ni le sommeil ne saisit Allah Azza wa Jal. Et regardez ce qui suit cette parole. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre, Lahu appartient uniquement à Allah. Quand Lahu vient avant, ça indique, ça veut dire ça appartient uniquement. Walillahi mulku samawati wal ard. On n'a pas dit mulku samawati wal ard, lillah. C'est lillah qui vient avant. Dans lillah, il y a le seul Lahu qui est pour Lahu. Lillah, il a remplacé Lahu. Quand on dit Lahu mulku samawati wal ard, ou bien Lahu ma fi samawati, c'est tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, Lahu, ça appartient uniquement à Allah. Deux personnes ne gèrent pas cela. C'est donc dire, tel charlatan qui m'a dit, il va me montrer. Tel djinn qui me menace, tout ce qu'il y a sur terre, le commissaire qui donne la peur aux gens, le président qui donne la peur aux gens, le gendarme, le bi qui donne la peur aux gens, tous ceux-là, ils sont des créatures d'Allah, ça appartient à Allah. Et si ça appartient à Allah pour gérer, tu vas gérer avec qui? Avec Allah Azza wa Jal. Imagine peut-être les terrains. On dit les terrains, c'est pour l'État.
Maintenant, pour gérer le terrain, tu vas aller gérer avec un bailleur qui n'a pas de titre foncier. Non. C'est qu'un jour, ça va t'amener au cauchemar. Pour gérer le terrain, pour être sûr, sans rien craindre, même après 100 ans, c'est d'aller voir les propriétaires d'État ou bien de certains dirigeants, en suivant ces paramètres, les dirigeants dans ton pays. Là, tu es sûr que non, comme le président est au courant, l'on m'a donné un titre foncier, tu es sûr. C'est donc dire, si maintenant tu as des problèmes sur les terres, tu ne dois jamais te rassurer lorsque tu as vu le commissaire qui est dans ta famille. Tu ne dois jamais te rassurer lorsque tu as vu le président de la République, machallah, c'est le président du pays et j'ai son numéro. Non, ne te rassure jamais à 100%. C'est une cause. Sache que tout ce qui est dans les cieux sur terre, ça appartient à Allah. Si ça appartient à Allah, Allah peut administrer comme il veut. Il veut donner l'ordre de ce qu'il veut. Allah veut faire oublier un tel comme il veut. Allah veut tuer un tel comme il veut. Allah veut freiner un tel de ne pas faire des choses comme il veut. Allah a la capacité de dire celui-ci va s'arrêter à 43 ans, il ne va pas atteindre 50 ans. Allah a la capacité de dire c'est toujours lui qui va couronner jusqu'à 50 ans. Et ça finit même, Allah ajoute encore 7 ans. Allah a cette capacité. Donc quand nous avons des problèmes, que ce soit dans notre pays, on doit remettre où? Chez Allah, parce que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, ça appartient à Allah. Donc on doit méditer ici. C'est-à-dire Allah est le roi. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Regardez ce qui est vu avant la phrase, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, ça appartient à Allah. Qu'est-ce qui vient avant? Là, tu as appris aussi à tout voilà, non. Ni le sommeil, ni la somnolence ne saisit Allah. Après, il dit, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, ça lui appartient. C'est-à-dire les gardiens de cela. Pour être un bon gardien de quelque chose, pour être un bon gardien, que c'est un gendarme qui est à la garde, un bon gardien, c'est celui qui ne somnole pas, ni c'est celui qui ne dort pas. Il y a des prisonniers qui s'échappent. Alors, on a mis un gardien. Pourquoi il s'échappe? Parce que le gardien, à un moment donné, il est en train de somnoler. Comme certains gendarmes et policiers, leur poste de travail sont les bars. Tu vas boire la bière, tu viens somnoler en haut. Alors qu'il faut être gardien, tu viens somnoler. Voilà comment la somnolence se prend avec le sommeil. Peut-être le voleur s'enfuit. Mais Allah, il est le véritable gardien, garant de toutes choses. Comme il ne somnole pas, il ne dort pas, sache que si tu remets tout chez Allah, tu dis, oh Allah, je compte sur toi, je suis faible. Un tel qui a dit, qu'il va me montrer. Allah, c'est toi, utilisez les paroles fortes, lourdes. Allah, c'est toi, son créateur, mon créateur. Allah, à toi appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah croit être grand, mais chaque jour nous disons, Allah, tu es plus grand, tu es très grand. Allah, tu es grand plus que toute chose dans l'univers. Allah domine sur un tel. Il faut avoir des paroles. Nous voulons qu'Allah nous donne la compréhension. Inch'Allah, prochainement, on va continuer avec le tafsir de Qursi. Ça, c'est notre explication. On n'a pas encore entamé avec l'explication d'Ibn Uthaymin, rahimahullah. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.